monde et bienvenue à ce cours de littérature. Bon, pour faire rapidement et pour que l'on se passe des introductions, je vais vous faire part d'un petit sommaire de ce que nous allons voir ensemble au cours de ce semestre. Et voilà, il me faudra que quelqu'un d'entre vous, vous êtes en troisième année, il me faudra que quelqu'un d'entre vous nous fasse un groupe WhatsApp. Comme ça, des liens seront envoyés plus facilement. Il y a ce bouquin, par exemple, de littérature progressive du français. Ça, on ne sera pas se l'envoyer ni sur WhatsApp ni par mail ordinaire parce que ça dépasse les 25 mégas. Euh, donc, nous allons voir, bref, ce que nous allons faire par la suite à l'égard de la distribution de ce syllabus, de ce bouquin, de ce livre. L'essentiel pour moi sera aujourd'hui de vous présenter le contenu de notre module. Donc, vous voyez le sommaire euh, de ce bouquin, le sommaire donc de la littérature progressive. Euh, donc, nous allons voir euh, l'histoire de la littérature française à partir du Moyen Âge. Donc, on commence par lire Aucassin et Nicolette. Donc, ça c'est en guise d'introduction. Et puis bon, après, nous allons voir la littérature de, de 17e, pardon, de 16e siècle d'abord, Ronsard, par exemple, nous allons choisir, puis 17e, La Fontaine, Molière, nous allons choisir probablement l'un de ces extraits. Hein. On ne saura pas tout faire. Enfin, c'est un gros livre. On n'aura pas vraiment le temps de tout feuilleter, de tout analyser, hein. Ce qui sera intéressant, c'est d'assigner à chaque époque une figure. Donc, ce livre a très bien fait euh, en choisissant les noms, les figures, les poètes, les dramaturges, donc tout ce qui relève des figures iconoclastes quoi, de la littérature française. Donc, par exemple, Ronsard, 16e siècle, ça c'est chanson, hein, c'est très beau euh, à voir et à explorer. La Fontaine aussi, moi personnellement, La cigale et la fourmi, ça m'intéresse particulièrement. Molière, vous connaissez sans doute, il est fort connu. Par la suite, 18e, Jean-Jacques Rousseau et Diderot, Denis Diderot, et Voltaire aussi. Donc, de Montesquieu, Rousseau, Diderot et Voltaire, nous allons passer le plus de temps là au 18e siècle parce que c'est le moment d'or, quoi. C'est l'âge d'or de la littérature française, je pense, hein, parce que ayant lu d'une manière pas très linéaire, mais prosaïque, quoi. Euh, les œuvres de Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, je pense que peut-être vous aurez, si vous aurez le temps, vous aurez la bonté de chercher ailleurs et de trouver, de tomber par exemple sur une œuvre de Denis Diderot ou de Jean-Jacques Rousseau et on verra bien par la suite si ça vaut la peine de ne s'intéresser qu'aux extraits fournis dans ce livre, ou bien on s'en tient à d'autres
à d'autres échantillons et à d'autres œuvres des mêmes romanciers, des mêmes littéraires en question. Donc, 19e siècle, vous allez voir aussi Balzac, Honoré de Balzac et Victor Hugo. Euh, Ces deux, et Charles Baudelaire, bien entendu, euh, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, ouais, Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy Maupassant, Jules, ouais, Jules Vallée, Alfred Jarry, ouais. Donc c'est une liste euh, aussi importante que la précédente parce que au 19e siècle, c'est la Renaissance, c'est c'est l'époque où, où la littérature française avait pris un tournant important. C'est c'est l'époque où Flaubert, Gustave Flaubert et Émile Zola, ainsi que Balzac et Hugo ont pris le relais quoi de la lutte contre la tyrannie, contre enfin vous allez voir les différentes circonstances dans lesquelles par exemple Gustave Flaubert a fait face à la Troisième République pour son roman Madame Bovary. Donc la censure à ce moment était vraiment pénible, une forme d'oppression sociale. Et vous allez voir Charles Baudelaire aussi, parce que il y a un bouquin que j'admire beaucoup, un recueil de, de poèmes intitulé Les Fleurs du Mal. Peut-être je vais télécharger et je vais vous l'envoyer une fois on installe un groupe WhatsApp, comme ça la communication sera plus facile. 20e siècle, il y a Marcel Proust, et ça c'est aussi capital à voir. Il y a Louis-Ferdinand Céline. C'est le nom qui fait tourner les têtes. Personnellement, je l'aime pas, mais incontestablement, c'est quelqu'un qui a laissé une œuvre. Il y a Jean Cocteau, il y a Albert Camus, que je n'aime pas beaucoup, mais en même temps, c'est lauréat Nobel avec l'étranger et la peste. Enfin, la liste s'ensuit. Je vais pas lire tous les noms. Il y a les mots de Jean-Paul Sartre, c'est son autobiographie. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je préfère que vous exploriez vous-même le contenu de ces bouquins. Euh, il y a, je ne sais pas comment l'introduire, mais il y a une sorte de discrimination entre la littérature française, produite par des Français d'origine française, et la littérature française, donc écrite en langue française, mais qui est produite par des romanciers, donc des auteurs d'origine étrangère. Et c'est vraiment un sujet très vaste. Nous allons pas pouvoir tout cerner au bout d'un semestre. Et des fois, j'ai l'impression, c'est une sorte de digression. Peut-être nous allons faire, sans doute, donc nous allons probablement euh, pouvoir faire une sorte de, pas de comparaison, mais d'étude analytique de deux œuvres, de deux productions littéraires de langue française, l'une par un Français de souche, donc un Français d'origine française, et un Français de papier, donc un Français d'origine étrangère, que ce soit un Marocain d'origine ou que ce soit d'origine africaine en général. Donc par rapport au Moyen Âge, bon, vous allez bon, pour le moment, parce que
Je ne sais pas jusqu'à présent comment vous envoyez ce livre. Donc, vous allez peut-être arrêter l'écran pour lire le Moyen Âge. Ça, c'est faisable aussi. Donc, je laisse les pages comme ça pour que vous puissiez bon, poser, donc faire pause. Hein. Ça, c'est de l'anglais. Et voilà, vous allez lire et vous allez. Ça, je vous demande. Euh, je demande que vous ayez la bonté de, de lire ça. Donc ça, c'est l'écran qui me fait... ouais, non, ça va. Comme ça, ouais. Comme ça, on voit tout, quoi. Rien ne manque à cette page. Donc page 12. Vous allez peut-être lire ah, Aucassin et Aucassin le Beau, hein. Et, et peut-être on aura, ou peut-être vous aurez des questions à propos de cette activité et vos questions, certainement, on va les prendre, mais une fois vous répondez à ces questions-ci. Donc, vous allez explorer bon, le texte et vous allez devoir bon, répondre à ces questions. Et je me contente pour le moment de ça comme, comme pas introduction, parce que je n'ai pas introduit. Donc j'ai foncé directement au sujet, au vif du sujet. Et comme ça, oui, on gagne plus de temps. Vous allez lire hein, le texte et vous allez tâcher de répondre aux questions. Et la prochaine fois, nous allons passer à l'autre poème. Si c'est voilà, ouais. Nous allons voir ça pour notre deuxième cours. Et voilà, et j'insiste encore une fois, il me faut quelqu'un qui se connaît hein, dans c'est pas tellement de la technologie, mais quelqu'un qui soit capable de vous rajouter tous euh, dans un groupe WhatsApp. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, je serai là, donc tout le temps. Si vous avez des remarques à me faire par rapport aux enregistrements de cours, etc., je serai là pour vous éclaircir pour que je vous éclaircisse, pardon, les points, les, que vous trouvez pas clairs. Et voilà. Merci infiniment de m'avoir suivi. Et encore une fois, euh, euh, mes cours sont de caractère court, c'est-à-dire moi je n'aime pas euh, m'étendre beaucoup sur les détails. Comme ça, je vous laisse plus d'espace pour réfléchir. Je m'impose pas, donc ça va être rapide à chaque fois. Un cours de 10 minutes, 12 minutes, grand maximum, à moins qu'il y ait vraiment un texte qui exige beaucoup plus d'explications ou d'élaboration. Je tiens à vous remercier et passer une agréable